Et c'est à présent au tour des béliers. Donc bonjour à tous les béliers, signe solaire bélier, ascendant bélier et signe lunaire bélier. Bienvenue à vous dans cette guidance des énergies générales du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale justement et qu'elle ne peut malheureusement pas parler à tout le monde, même si elle est spécifique du coup au bélier et reste générale. Donc faites preuve de discernement et prenez vraiment ce qui résonne avec vous et en vous. Même si le plus grand des médiums vous conseillait quelque chose, aussi bienveillant soient ses conseils, n'oubliez pas que la meilleure des guidances reste votre guidance et si vous sentez que vous devez faire les choses différemment, faire les choses à votre manière, faites-les de votre manière, faites-les de votre façon. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre et ça vous confère un grand pouvoir. Ça fait que vous avez toujours un grand pouvoir d'action et que vous pouvez toujours changer les choses. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir attaquer. Je vais commencer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'août 2021. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'août 2021 les béliers. Alors on a cette carte qui a sauté. Je sais qu'elle était sortie pour un signe en fin de mois. Je me demande si c'était pas pour vous, mais j'ai plus trop souvenir des guidances du mois dernier. Je sais pas comment ça se fait. D'habitude, je garde un peu de souvenirs, mais là, c'est pas le cas. En tout cas, qu'est-ce qui me raconte cette carte dans votre énergie d'entrée dans ce mois? Plusieurs choses. C'est qu'à la fois, vous êtes beaucoup plus à votre écoute. C'est comme si vous étiez à la fois ce grand totem, mais à la fois ces petits personnages aussi. Et ce grand totem, il a comme une aura qui se dégage là du sommet de sa tête. Il est en réception, il est aussi posé, il est aussi beaucoup plus calme et réfléchi. Et à la fois, donc il y a un côté où vous êtes à la fois, vous avez ce désir d'être dans une réflexion, d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus calme dans votre esprit, mais à la fois il y a comme un vent de panique en vous je vous sens à la fois calme et agité. Je pense qu'il y a une grosse agitation en fait dans mental. Il y a beaucoup de choses qui vous perturbent, beaucoup de vos envies en fait profondes qui vous perturbent. Il y a quelque chose où il y a un peu comme un feu qui se consomme en vous et qui vous perturbe, qui vous panique. Vous savez pas trop comment faire, où aller, comment agir, oui c'est ça, comment faire. Donc je sens un peu, je vous sens un peu perdu en fait quelque part. Hein, du coup les béliers, je vous sens à la fois motivé, perdu, c'est très contradictoire hein, à la fois, mais c'est tout ça du coup que je ressens. On va voir du coup l'énergie principale, ça va permettre de mettre une couleur sur ce mois d'août 2021. Quelle est l'énergie principale pour vous les béliers pour ce mois d'août 2021? Et ben on a cette carte qui a sauté pratiquement directement. On a la carte de la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Qu'est-ce que me raconte cette énergie principale? C'est que vous avez tendance peut-être les béliers à beaucoup vous dévaloriser, à beaucoup vous sentir inférieur par rapport au reste du monde, par rapport au reste des personnes qui vous entourent. C'est comme si peut-être pour beaucoup de béliers vous avez l'impression que voilà, mais je suis moins fort, je suis moins grand, je suis moins vigoureux, j'aime pas et puis voilà, il y a un petit côté peut-être un petit peu fataliste et ce qui me vient, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on peut pas comparer deux arbres, deux plantes qui sont totalement différentes, parce que là ce sont pas les mêmes, là derrière ce sont des sapins, là je sais pas c'est quoi comme arbre exactement, mais c'est normal que ces sapins soient grands, là c'est pas le même type d'arbre, c'est pas le même type de fonctionnement et ça sert à rien de vous comparer en fait peut-être sans cesse aux autres puisque vous n'avez pas le même fonctionnement que d'autres personnes.
on a tous nos propres fonctionnements. Après, effectivement, on peut retrouver, entre guillemets, des familles de fonctionnement, des personnes qui vont fonctionner de manière de manière similaire, mais c'est du coup le mot qui m'a échappé, c'est solitaire. Et vous, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu peut-être solitaire dans votre façon d'appréhender le monde, dans votre façon de faire les choses, et du coup, comme vous vous sentez solitaire, vous vous sentez peut-être un peu à l'écart dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon d'évoluer, dans votre façon oui, c'est ça, de faire, de penser, de réagir. Et du coup, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place, alors que si vous avez tout à apporter et vous avez votre place justement, les béliers, vous avez votre mot à dire, vous avez une puissance, hein, vous êtes un élément vous appartenez à l'élément de feu, et vous avez une puissance, une passion qui peut être très grande, un amour qui peut être immense, qui demande qu'à s'exprimer, qu'à se valoriser, qu'à être valorisé, en fait, il y a une attente très grande de la part du regard des autres. Et ce qui va être important, c'est de changer déjà le regard que vous avez sur vous. Et il y a beaucoup de choses qui me viennent du coup juste avec cette carte. On va aller voir avec les énergies générales, ça permettra d'avoir peut-être un peu plus de détails pour vous, pour ce mois d'août, les béliers. Quelles sont les énergies générales pour les béliers, pour vous, pour ce mois d'août 2021 ? On a la carte prioriser, organiser. Peut-être en fait c'est ça. C'est que vous avez envie de faire beaucoup de choses à la fois et quelque part vous vous sentez comme immobile. Il y a un peu de la panique et en même temps de la tétanie à la fois. Mais parce que en fait vous avez envie de faire plein de choses, mais comme vous passez votre temps aussi à vous comparer au reste du monde, il y a des choses qui font que ça vous bloque. Et on vous dit de prioriser et organiser vos pensées, vos désirs, ce que vous souhaitez pour vous. Il y a des choses en fait à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses que vous pouvez faire et que vous en êtes totalement capable. Mais pour ça, il faut un peu clarifier les choses dans votre esprit. N'hésitez pas à passer par l'écrit, à noter ce que vous ressentez, noter ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que je souhaite? Ok, je note, j'aimerais faire ça, j'aimerais aller dans telle direction, j'aimerais et tout, etc. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir aller dans cette direction? C'est un chemin qui se fait petit à petit. En fait, on a la carte le long chemin. Et j'ai l'impression que les béliers, vous voulez, dans ces signes de feu, vous voulez que les choses aillent vite. Après, signe de feu ou pas, hein, on est beaucoup à vouloir à ce que les choses aillent vite, mais il faut prendre justement le temps. En réalité, la finalité, c'est pas ce qui compte, c'est le chemin. C'est un peu embêtant quand on nous sort ce type de phrase toute faite, mais c'est le cas. On a tendance à l'oublier, mais c'est souvent des fois on espère quelque chose, on veut quelque chose, et dès qu'on l'a, on l'apprécie plus puisqu'on est déjà dans l'attente d'autre chose et on n'a pas apprécié tout ce qu'on a fait pour l'avoir. Donc sachez apprécier chaque instant, chaque étape, chaque transformation. Et quand je parle de transformation, j'ai la carte métamorphose et chrysalide. En réalité, il y a plein de choses qui ont déjà changé en vous. Il y a plein de choses que il y a eu un éveil pour moi, pour vous les béliers. Il y a eu, c'est ça, un réel éveil, une réelle transformation, mais c'est comme s'il fallait affirmer en fait cette transformation, affirmer ce que vous souhaitez, affirmer d'aller dans vos désirs et vos aspirations, oser aller vers là où vous souhaitez aller. En dernière carte, j'ai la carte d'habitude, j'en tire 5 et là j'en ai tiré que 4 puisqu'il y a cette carte qui est sortie et c'est la carte du coup elle peut signifier plusieurs choses, mais l'un des sens c'est on stoppe le tirage. Bon, j'ai pas arrêté du coup le tirage, mais j'arrête du coup de tirer les énergies générales comme cette carte est sortie parce que en même temps il y a un blocage au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose que vous bloquez. Il y a quelque chose que vous... En fait, c'est dans vos passions, c'est dans ce que vous avez. Vous brûlez d'envie, vous brûlez de passion, vous brûlez de désir, vous brûlez de changer les choses. Vous sentez que les choses ont changé, vous sentez que vous êtes capable en fait aussi de plus. C'est pour ça que vous avez tendance aussi peut-être à vous diminuer. C'est que vous vous sentez capable de faire plein de choses, mais comme vous passez votre temps à vous comparer aux autres, et vous vous sentez comme bloqué. Et c'est ce blocage qui ressort dans les énergies générales. Il y a quelque chose où vous vous laissez pas vous exprimer parce que vous voulez trop
vous laissez trop impacter par votre environnement, par les personnes qui vous entourent, par oui, par tout ça, et du coup c'est ce qui vous freine, c'est que ben du coup j'aurai jamais la capacité de pouvoir aller dans telle direction, puisque ben je vois bien chez les autres telle personne elle a réussi, mais parce que elle a fait des études, parce qu'elle a fait je sais pas quoi, parce que vous passez votre temps à vous mésestimer, et c'est ce qui crée du coup un blocage dans vos énergies, alors qu'il y a eu du changement, alors que vous êtes sur le bon chemin. Prenez le temps déjà de constater cela, au lieu de constater le négatif. Hein. Hop, stop, hein, les béliers, ça fait plusieurs mois l'accès en dents de scie. Le mois dernier, j'ai plus trop de souvenirs de ce que je disais des mois précédents, mais du mois précédent, je sais pas pourquoi, mais il me semble que ces derniers mois quand même c'était très en dents de scie, hein, c'est très en ce moment c'est des vagues, hein, pour vous les béliers, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, et sortez de ce schéma. Si ça va pas, tout est question de point de vue. Changer d'angle changer d'angle. Tout est question de point de vue. J'ai tiré des conseils justement pour dépasser ce blocage, parce que sur le papier vous avez tout en fait, hein. Mais c'est que vous vous bloquez en fait vous-même. Vous bloquez votre propre énergie, et notamment justement parce que avec le 7 de bâton, c'est que vous êtes sur la défensive. Vous avez l'impression qu'on vous attaque tout le temps de toutes parts, et du coup vous réagissez en fait c'est parce que je pense que vous avez été blessé, vous avez été oui blessé, il y a des blessures en fait passées qui font que voilà, vous avez peut-être peur du rejet, peur de l'abandon, peur de voilà, c'est ça, du rejet, de l'abandon, de vous finir seul, de pas avoir votre place, pas avoir votre valeur, et du coup tout ce qui pourrait vous être adressé, vous pourriez le prendre entre guillemets mal, vous sentir et être en réaction face à vos émotions, en réaction face à vos blessures même plutôt, et c'est ça qui va être important justement de changer, comprendre que la façon dont vous réagissez, souvent, pas forcément tout le temps, mais beaucoup, c'est suite à des blessures, c'est suite à des peurs, c'est suite à toutes ces choses, et il va être important justement de se relâcher par rapport à ça, de profiter en fait de ce que vous avez, et de voir ce que vous avez. Peu importe la situation, même si elle peut paraître compliquée, vous avez des choses en votre possession, vous avez des outils, vous avez des atouts, vous avez du matériel, hein, quand même à votre disposition, comme cette reine de Pentacle, le Pentacle c'est vraiment tout ce qui est l'aspect matériel, et la reine de Pentacle c'est qu'elle elle est assise sur son trône, elle a des biens, elle a des richesses, elle a des ressources, il y a des fruits, il y a des choses à sa portée, et il n'appartient qu'à vous de pouvoir en profiter justement, de pouvoir voir aussi toutes ces choses-là. Parce que il y a quelque chose où c'est comme si vous ne vouliez pas voir, en fait vous avez envie, mais vous regardez pas, vous ne voyez pas ce que vous avez, voyez ce que vous avez, et allez avec le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, il fait les choses pour pouvoir avoir ce qu'il souhaite. Il est dans l'action, et on vous demande ça, d'être dans l'action. Si vous souhaitez quelque chose, faites les choses pour avoir ce que vous souhaitez, et ne vous arrêtez pas au moindre dire de quiconque, ou à la moindre comparaison avec quiconque ou quoi que ce soit. Allez vers vos buts et vos objectifs. Vous souhaitez des choses, et battez-vous pour ces choses, et allez-y. Pas littéralement, on n'encourage pas la violence bien sûr, mais là, battez-vous pour ce que vous souhaitez, allez-y, foncez les béliers. Oh, j'ai envie d'être un peu plus... Après le but c'est pas de vous réprimander, mais il y a quelque chose où c'est comme si on disait go les béliers, go 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 go. Écoutez-vous, hein, vous savez ce qu'il faut faire pour vous, vous avez, hein, vous êtes métamorphosé. Après c'est une métamorphose qui prend du temps, qui continue à se faire, mais qui a débuté depuis un long moment, et on vous encourage à vous écouter et vous affirmez, affirmez-vous les béliers.
Voilà, on va passer du coup à présent au tirage aux énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les béliers pour ce mois d'août 2021? Dans les énergies professionnelles, on retrouve un peu la même chose, hein, avec la passion de la sauvage mer rouge. C'est qu'il y a énormément de passion, il y a énormément de désir en vous, il y a énormément de choses que vous souhaitez pour vous professionnellement, que ce soit des réorientations, que ce soit des évolutions dans votre poste, que ce soit voilà, différentes choses professionnelles. Il y a de réelle passion, de réel désir qui brûle en vous. Cependant, avec l'étoile mère à Arrakis, ça reste un peu au stade de justement de rêve quelque part. C'est que vous avez beaucoup de désirs et quelque part vous vous dites voilà, c'est un rêve, c'est pas possible, c'est pas accessible, et puis je suis pas assez fort, pas assez pour pouvoir y accéder. À force de vous répéter ça, c'est ça qui finit par vous bloquer, hein. C'est ça qui rend la condition aussi réelle, ça. Là, il y a un réel changement là non, façon de réfléchir, de fonctionner qui va être important d'activer et de mettre en place pour vous les béliers. Oui, il y a un switch là à voir, hein. Et on vous y encourage à prendre conscience de cela, prendre conscience de ce que vous souhaitez. Parce qu'avec le lion et la biche, cette carte qui sort, c'est vous êtes conscient en fait qu'il y a quelque chose qui aspire votre énergie d'un point de vue professionnel. Il y a quelque chose là, que vous ne souhaitez pas, à quoi vous tournez le dos, mais que vous sentez comme happé par cette chose. Vous avez l'impression qu'il y a... Oui, vous pouvez peut-être être rattrapé par votre passé professionnel, rattrapé par votre expérience, ou l'impression de ne pas avoir accès d'expérience, et du coup ça vous épuise, ou il y a quelque chose où on vous en demande peut-être beaucoup dans votre travail, et ça vous épuise, et peut-être que vous vous sentez pas à votre place dans là où vous êtes, et du coup ça vous épuise. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, qui ressort encore au mois d'août, et il y a quelque chose aussi de très solitaire. Vous vous sentez seul, hein, les béliers, hein. Mais... Cependant, avec le courage de ton amour, on voit que plus vers la fin du mois, hein, c'est comme ça que je le ressens, qu'il y a comme du coup, ça y est, un éveil. Il y a une lumière là. Pour moi, vous êtes du coup ces personnages qui sont juste ici, et il y a de la lumière là. Il y a une visée, il y a une vision sur quelque chose. Il y a un rayonnement qui se fait. Il y a une direction qui se clarifie, qui se dessine. C'est que ça y est. Voilà, ça y est, j'ai mes passions, j'ai envie de plein de choses, mais vous pensiez que ça restait à l'état de rêve, et pourtant là ça y est, vous décidez d'aller de l'avant et de suivre vos objectifs, de suivre justement ces rêves. J'ai l'impression, rêve c'est pas forcément le mot, parce que j'ai l'impression que vous risquez de les revoir un peu à la baisse, hein, ces rêves, mais en tout cas, vous vous donnez un cap, peu importe. C'est dommage de les voir à la baisse, tout est possible, mais peu importe. Si ça vous rassure de commencer, entre guillemets, petit, commencez petit. Il n'y a pas de petit pas en réalité. Tout pas est bon à prendre. Et si vous allez, tant que ça vous permet d'aller dans une direction, allez-y. En tout cas, j'ai l'impression que il y a un tournant là dans les énergies, en tout cas en fin de mois, pour vous. Mais il y a un tournant réellement à prendre. Je demanderai ensuite des conseils pour vous aider à prendre justement sur tournant, pour vous écouter et pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. Parce qu'on a quand même au centre, hein, je l'ai pas dit, mais on a au centre la carte réveillez-vous. Et c'est ça, j'ai envie de vous dire, wake up les béliers. Il y a quelque chose là où vous sentez ce que vous sentez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous voulez faire, mais il y a comme une paralysie. Il y a comme... c'est que vous êtes aussi quelque part trop connecté à tout ce qui vous entoure, trop impacté par votre environnement, par l'image qu'on a de vous, par ce qu'on peut percevoir de vous, et vous vous y connectez, vous y reliez, et du coup c'est ça qui peut vous perturber. Alors là, ça va être important de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur qu'est-ce que vous désirez pour vous professionnellement, indépendamment des autres. Et elle était posée sur la carte conseil, le chevalier de pentacle, où comme je disais, après une fois que vous avez dessiné, une fois que vous êtes
que vous avez priorisé, organisé, que vous êtes au clair sur ce que vous souhaitez pour vous, vous avez pris un temps d'introspection sur ce que vous souhaitez, et ben va falloir batailler, il va falloir aller et mettre des choses en place pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, batailler pour ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir, vous en êtes totalement apte, mais comme vous avez planté l'idée dans votre tête que vous n'étiez pas capable, que vous pourriez échouer, que c'était pas possible d'évoluer dans votre entreprise ou de changer de boulot ou de faire des choses qui vous plaisent. Il y a quelque chose, vous avez planté cette graine et vous avez pris soin de bien l'arroser tous les jours, cette graine. Et là, il est important de couper avec ça et d'oser croire en vos capacités, et vous en avez, les béliers. Vous êtes plein de capacités, vous êtes plein de potentiel, vous êtes solaire, vous êtes fort, vous avez de la vigueur, vous avez du feu, de la passion en vous, vous avez du monde quand même qui vous entoure et des personnes proches qui vous aiment. Appuyez-vous sur elles, entourez-vous, mais il y a quelque chose, vous sentez quelque part très solitaire. Je vais demander du coup des conseils pour pouvoir avoir ce revirement et pouvoir se réveiller là justement. Réveillez-vous les béliers. Donc, quels conseils pour les béliers là pour pouvoir avancer? Alors les conseils, on a le chariot qui est sorti. Des choix à faire. C'est comme si vous vouliez faire aucun choix de peur que le choix soit le mauvais. Si vous faites pas de choix, en fait, quelque part, vous n'allez jamais bouger de là où vous êtes. Et peu importe, si vous prenez that way, là, comme c'est marqué là, et ben, vous verrez ce qui arrivera. Rien ne vous empêchera si c'est entre guillemets pas le bon chemin, c'est pas grave, vous apprendrez des choses et vous vous rendrez compte, ben ok, maintenant je sais que c'est pas that way, mais c'est this way que j'aurais dû aller, donc j'y vais, et au moins vous avancez. Mais il y a quelque chose où, comme il y a une peur en fait de faire des choix, vous restez, il y a du surplace en fait qui est fait. C'est vraiment comme l'énergie dans laquelle vous entrez. Il y a quelque chose que je disais à la fois très stable mais à la fois très agité. C'est qu'en fait vous êtes dans une immobilité et quelque part vous êtes paniqué à l'intérieur de ce que vous pourriez faire. Donc il y a des choix à prendre. En fait, tout le monde fait des choix dans sa vie et en tant que balance, je sais de quoi je parle, on a tendance à peser le pour et le contre 1 milliard de fois, mais quelque part, au bout d'un moment, prendre trop de temps à réfléchir, c'est aussi ne pas agir, c'est agir. Il y a une phrase un peu comme ça, ne pas dire mot, enfin voilà, ne pas donner son avis, c'est un choix, ne pas agir, c'est agir en fait. Et il y a quelque chose comme ça. Et avec le 6 d'épée, si on vous dit justement d'écouter votre intuition, laissez aussi... parce qu'il y a quelque chose là où vous tournez en boucle plein de choses, au bout d'un moment, posez-vous, centrez-vous sur votre intuition, centrez-vous sur ce que vous souhaitez et lancez-vous. Lancez-vous, arrêtez là de vous tirailler. Justement, avec le tiraillement, on le voit avec le 5 de bâton, là où vous êtes... en fait, entre tout ce que vous désirez passionnément, eh ben, il y a des choses qui ne s'accordent pas, il y a des choses que vous ne savez pas, et vous êtes en train de, en fait, un peu faire la guerre avec vous-même, vos passions, ce que vous désirez, entre la raison, passion, il y a un truc où vous vous auto-sabotez, stop avec tout ça, écoutez votre cœur, faites-le. Oui, des fois, on désire des choses qui peuvent paraître opposées, mais c'est pas grave. Il y a des choix après à faire, et il y a des choses à mettre en place pour vous pour avancer. Donc go les béliers là, allez les béliers. J'ai envie de vous encourager là, je sens. On va aller voir à présent le côté sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales pour les béliers pour ce mois d'août 2021? On a le printemps qui est sorti. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Peut-être qu'il y a eu... il me semble qu'il y avait peut-être eu des rencontres pour les béliers le mois dernier. Après, pas forcément peut-être pour tous, mais il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir, qui est en train de revenir en vous, pour vous, d'un point de vue sentimental. Il y a quelque chose là qui... Peut-être c'est une relation, peut-être pour les béliers, il y a quelque chose là qui est... Il y a un nouveau fleurissement. Peut-être que la situation a été peut-être un peu compliquée d'un point de vue...
relationnel, sentimental si vous étiez en couple, mais avec le pouvoir, c'est comme si vous vous retrouviez les béliers dans votre relation. Et il y a quelque chose où vous osez vous regarder l'un et l'autre face à face et tel que vous êtes, nus, et vous regardez et vous dire les choses. Et dire les choses de façon concrète avec la Terre, où il y a des actes qui vont être posés pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir, oui c'est ça, avancer et faire évoluer votre relation. Est-ce qu'avec la carte de la révolution, c'est que vous laissez derrière vous justement peut-être certaines blessures passées et vous décidez d'avancer, en tout cas d'un point de vue sentimental. Donc là je parle pour les couples, il y a quelque chose du coup, voilà, vous pouvez retrouver un renouveau, parce que vous laissez derrière vous certaines blessures passées pour pouvoir justement avancer. Avec les nouvelles, là je sens quelqu'un qui avance vite, quoi, qui est prêt à se lancer, à avancer. Après, il y a l'aspect aussi écrit. Il y a peut-être des choses à vous révéler, à vous dire, à communiquer à votre partenaire. C'est ça qui vous permettra d'avancer, c'est ça qui vous aidera à justement laisser peut-être certaines blessures passer et faire passer un nouveau cap. Se dire les choses concrètement et savoir entendre aussi. Je sais pas pourquoi, il y a rien qui me dit ça, mais j'ai entendu ça. Savoir entendre. Il y a certaines choses que vous ne souhaitez pas entendre. Il y a certaines choses que vous ne souhaitez pas voir. Et ça, c'est ce qui ressort de manière générale. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous souhaitez pas voir, que ce soit vos qualités, que ce soit aussi ce que vous avez. Il y a des choses que vous obstruez, vous êtes fixé là sur des choses négatives. Mais bon, là je reviens du coup au couple, il pourrait y avoir en tout cas de réels avancements, de réelles choses, comme un renouveau dans votre histoire. Pour les personnes célibataires, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. La confiance n'est pas encore totalement là, mais vous commencez à reprendre confiance aussi en l'amour et en l'amour pour vous. Et ça qui va être important. On vous encourage effectivement avec le pouvoir à vous regarder entièrement et tel que vous êtes. Et voir vos qualités, voir vos défauts. Mais le but c'est pas de regarder ses qualités pour aussi s'en narguer, s'en complaire, et regarder ses défauts pour aussi se flageller avec. C'est juste vous voir dans votre entièreté pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir justement pour pouvoir en fait vous délester de certaines blessures passées, pour pouvoir justement avancer d'autant mieux. Et ça va être important peut-être de poser par l'écrit ou par des communications avec peut-être des personnes passées. Il y a alors j'ai envie de faire comme un livre, mais il y a des histoires en fait qui ne sont pas encore totalement, pour les célibataires, là, des histoires peut-être passées, ou en tout cas liées à votre passé, peu importe que ça soit amoureuse ou relationnelle, qui vous empêche en fait, c'est ça qui vous empêche de rencontrer peut-être du monde, qui vous empêche d'avancer totalement. Et il y a comme un chapitre ou un livre à clôturer pour pouvoir aller de l'avant, et ça par des actions concrètes. Donc peut-être des messages à passer à l'autre, des conversations, histoire de boucler quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi justement refleurer, pour pouvoir permettre de laisser un terrain propice aux rencontres. Là je sens pas de rencontre pour les béliers ce mois-ci, pour ceux qui n'ont pas, voilà, mais il y a des avancements, et il y a des avancements qui peuvent se faire, et pour ça il faut oser se regarder pleinement, peut-être faire une rétrospective sur les relations passées, mais pour être sûr que tout est bien fermé. Il y a des bouquins qui sont encore ouverts, donc les béliers, là, il est temps de se repencher sur certaines choses pour les clôturer, pour pouvoir avancer, vous délester de ça, et plus être dans la réaction face à des blessures. Il est temps de vous débarrasser de vos blessures passées, et de faire peau neuve, et d'avancer. Voilà. Concentrez-vous sur le présent. Le passé est passé, et le futur, on n'en sait rien. C'est dans le présent que tout se fait, et agissez pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et c'est toute affaire de direction. Faut pas se fermer des portes en disant je veux absolument ça et de cette façon. Non, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais je reste ouvert à tout ce qui peut se présenter, et je me donne, et je me donne les moyens en fait aussi d'y arriver. J'arrête de me saboter, les béliers.
Voilà, je vais tirer du coup l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'août 2021. Avec quelle énergie vous sortez, dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'août 2021 les béliers? Eh bien on a cette carte qui est sortie, on a la carte de l'éclatement. Vous êtes en train de déconstruire plein de croyances que vous avez sur vous, sur la société, sur ce qui vous entoure, sur plein de choses. Et vous êtes encouragé en réalité à cela. Vous refaites le travail de l'adolescent. J'aime bien dire ça, mais je trouve ça intéressant. C'est que l'adolescent, à un moment donné, dans son évolution, dans son étape, il va re-questionner tout ce qu'on lui a appris, tout ce qu'on lui a inculqué, et se dire, bah voilà, on m'a toujours dit que pour gagner de l'argent, il fallait travailler dur. Pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai envie de croire à ça? Est-ce que j'ai pas envie de croire à ça? Et c'est ça. Il y a un réel éclatement là qui est nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc il va être ça. C'est pas facile, hein, pas forcément toujours évident, quoique je sais plus c'est pour quel signe était sorti en début de mois, j'ai l'impression que ça allait être compliqué. C'est très doux au final comme éclatement, et ça peut l'être aussi pour vous, hein, parce que tout de suite quand on dit il y a des choses à déconstruire, on peut se dire ah, ça va être compliqué et tout, etc. Et c'est pas forcément le cas. Ça veut pas dire que c'est le cas, ça va dépendre de tout à chacun, et ça va dépendre de son point de vue et de la vision sur laquelle on adopte les choses. Le point de vue est très important. Donc arrêtez de pointer sur les choses qui ne vont pas et commencez à pointer sur les choses qui vont, parce que c'est un cercle vicieux aussi. Si plus vous regardez les choses qui ne vont pas, plus vous en allez voir, plus vous avez l'impression aussi qu'il n'y a que des choses qui ne vont pas. Si vous commencez à contrario, commencer à pointer des choses positives, plus vous allez voir aussi de positifs, plus il y a des choses positives qui vont aussi vous arriver, parce que vous allez vibrer aussi des choses plus positives. Ce qu'on vibre, c'est le monde qui nous entoure, c'est le reflet de ce qu'on vibre aussi en fait, en réalité. Voilà. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message de vos guides. Donc voilà, comme d'habitude, c'est souvent un mélange entre ressentis, des images que je reçois, des messages, etc. Donc je me concentre et je vous délivre tout ça. Alors du coup, dans les ressentis, les béliers, là, vous prenez énormément la tête, hein. C'est fou, hein. Il y a comme une boucle en fait dans mon crâne. Il y a comme il y a des choses là, qui tournent en rond, 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 qui tournent en rond. Stop. Ça qu'ils ont envie de vous dire, c'est stop. Là, il est temps, en fait, d'arrêter de ruminer, de ressasser certaines choses, qu'elles soient passées ou futures. C'est très bien les deux, hein, ça va peut-être dépendre des béliers, mais j'ai l'impression qu'il y a même des béliers qui c'est les deux. Ils vont ressasser tout le temps le passé, ressasser tout le temps le futur, et ne jamais se mettre à l'instant présent. Et c'est important de se replacer dans l'instant présent. Ce qui est passé est passé, vous n'avez plus d'action dessus. La seule raison pour laquelle vous vous penchez sur le passé, c'est pour pouvoir en faire quelque chose dans le présent, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir peut-être faire les choses différemment, pour pouvoir changer, pour pouvoir rebondir en tout cas, mais à partir du présent. Vous flagellez par rapport à des actions qui ont été faites dans le passé, ou rester nostalgique par rapport peut-être à des situations passées qui étaient plaisantes mais que vous n'avez plus, et ça ne sert à rien en fait. C'est pas comme ça que ça va revenir ou que ça va plus se passer. C'est dans le présent que vous avez un moyen d'action, et vous inquiétez quant à l'avenir ou être dans un fantasme ou des envies par rapport à l'avenir, c'est pareil, ça ne sert à rien. Vous pouvez vous donner des directions, mais le but c'est pas de se mettre trop de pression, c'est que vous êtes toujours soit dans le passé, soit dans le futur, les béliers, et il est temps de se recentrer sur le moment présent, là où vous avez un moyen d'action. Il y a des choses qui appartiennent au passé qui va être importante de laisser au passé. Donc il va falloir prendre un temps, les béliers, pour vous concentrer peut-être sur des choses, sur des blessures, vous questionner sur vos réactions, sur vos croyances, sur pourquoi vous ne croyez pas en vous, pourquoi le regard des autres est aussi important pour vous, quelle peur se cache derrière, quelle joie, enfin, peu importe quelles émotions, mais il est temps de creuser. Dès que vous avez une réponse, reposez la question pourquoi derrière, afin de creuser et toujours plus profondément. Parce qu'il y a quelque chose, vous restez en surface et vous vous contentez de ressasser, oui mais regarde, là ça va pas,
pas, c'est parce que voilà, nan, nan, etc. On vous dit d'aller dans la profondeur. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui va pas dans cette situation? Et une bonne fois pour toutes, pour pouvoir la laisser, la boucler et laisser derrière, ou laisser ça au futur, peu importe. Mais il y a quelque chose où il faut se débarrasser de ça pour se concentrer sur l'instant présent. Aussi difficile cela puisse paraître, c'est possible en fait, mais tant que vous n'en êtes pas convaincu, c'est sûr que ça n'aboutira pas quelque part. Donc reprenez du poil de la bête, vous avez cette vigueur en vous, vous avez tout en votre possession, vous avez de l'énergie, vous êtes joie, vous êtes lumière, vous êtes feu, vous êtes passion, vous êtes amour. Beaucoup de personnes vous aiment et sachez le voir, arrêtez de... Il y a vraiment un changement de position à avoir sur vous et la façon dont vous avez l'impression qu'on vous perçoit. C'est ça qui est important. Voyez l'amour qu'on vous porte, voyez ce qu'on vous amène, voyez même, et parfois aussi l'amour qu'on porte à certaines personnes peut être perçu peut-être des fois comme de la haine, comme du reproche, etc. Je pense des fois à certains parents qui vont réprimander leurs enfants ou être durs parfois aussi avec leurs enfants, et on va se dire voilà mais ils sont durs et tout, etc. Mais souvent des fois c'est aussi de l'amour. Des fois quand on est dur avec quelqu'un, c'est parce qu'on pense que c'est pour son bien, on pense que c'est pour son mieux. Après voilà, c'est en fonction des histoires de chacun. Sachez voir cela aussi en et chez les autres, les béliers, parce qu'il y a en fait il y a beaucoup d'amour qui vous est porté, après peut-être maladroitement à certains moments, et peut-être des fois vous voyez même pas parce que vous êtes concentré sur après ça parlera peut-être pas à tous les béliers, mais il y a beaucoup de béliers, j'ai l'impression là, qui se concentrent sur des aspects négatifs. Il y a certains béliers, on me dit, qui par contre, eux, ont commencé déjà à être dans cette positivité, qui sont déjà beaucoup plus dans dans cette compréhension, dans cet amour, dans cet amour pour soi. Ça commence par soi en fait. C'est ça qui est très important. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je pense à chaque fois à cette phrase de RuPaul, mais que je trouverais... Comment diable peut-on aimer quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça, si on ne s'aime pas soi-même, en fait, d'abord. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Donc, soyez doux avec vous. Vous faites les choses au mieux par rapport à votre histoire, par rapport à votre vécu. Et prenez cela. C'est déjà quelque chose à prendre. Personne n'est parfait au sens où on l'entend, parce que les guides, on veut dire si, on est tous parfaits comme on est, mais au sens où on entend, voilà, on a tous entre guillemets nos parts d'ombre et nos défauts, je mets des guillemets, mais si on a ces défauts et ces parts d'ombre aussi, c'est pour souligner la lumière qu'on a aussi en nous. Donc prenez conscience de cela, les béliers, c'est important, c'est important, c'est important. Aimez-vous, 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 et vous n'êtes pas seul. Voilà. Voilà pour vous du coup les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je pense pas à le dire mais c'est important de vous abonner. Laissez vos commentaires, vos retours, je lis tous avec une grande attention. Voilà, sur ce moi je vous dis au mois prochain et à bientôt les béliers, à bientôt.